Drapeau au repos. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce matin, place des tirailleurs sénégalais et africains, pour le 80e anniversaire de la victoire des Alliés du 8 mai 1945. Nous rendons hommage en ce lieu aux forces combattantes africaines. J'invite l'association SOS Casamance, représentée par Amadou Silla, délégué général de SOS Casamance, à déposer la gerbe. J'invite l'association Alaï, représentée par Madame Anam Beng, directrice fondatrice de l'association Alaï, accompagnée de Khadidjatou Djimera, à déposer la gerbe. J'invite l'association MRAP, représentée par Marie Montolieu, à déposer la gerbe. J'invite l'association Mam Sidi Ahmedsi, représentée par Mam Ahmedine Sall, à déposer la gerbe. C'est mal passé, je voyais rien, je savais que ça fait dans le coup. Je crois que si. Non, j'ai pas pu dresser. J'invite l'association Serigne Faloufal, représentée par Serigne Cheikh Khadji Gueye Fall, à déposer la gerbe. J'invite Monsieur Pierre-Yvan Arnaud, représentant de Madame la députée Léa Balage El Mariki, à déposer la gerbe. J'invite Monsieur Cédric Kerdrébé,
collaborateur parlementaire de Monsieur le député Aymeric Caron, a déposé la gerbe. J'invite Madame la députée Danielle Obono à déposer la gerbe. J'invite Monsieur le maire du 18e, Éric Lejoindre, et Madame Danielle Prémel, adjointe à la mémoire et aux anciens combattants du maire du 18e, à déposer la gerbe de la municipalité. Je vous invite à présent à observer une minute de silence. Au drapeau.
Drapeau repos. Allez, les drapeaux! Nous remercions tous les élus, toutes les associations, tous les riverains et toutes les personnes présentes. Et nous vous invitons à une cérémonie commémorative à la mairie du 18e devant le monument aux morts à 10 h. Cœur historique du corps des tirailleurs. A vu des générations de jeunes hommes quitter leur village, leur famille pour répondre à l'appel de la France. Leur bravoure est devenue une part vivante de l'histoire sénégalaise. Aujourd'hui, la nation continue de faire vivre cette mémoire à travers ses écoles, ses commémorations et ses chansons. Bravo. Le Mali, ancien Soudan français, a également offert des milliers d'hommes à l'effort de guerre. Des tirailleurs qui ont combattu dans les tranchées de Verdun, dans les campagnes d'Italie ou encore en Indochine. Ils ont porté l'uniforme avec dignité et méritent pleinement leur place dans leur récit de mémoire et de reconnaissance. Le Mali les honore, aujourd'hui encore avec respect. Le Congo-Kinshasa et la Centrafrique ont eux aussi contribué de manière significative au rang des tirailleurs africains. Depuis Bangui jusqu'à Kinshasa, des milliers de jeunes furent recrutés, engagés parfois sans choix, mais toujours courageux. Leur rôle, trop souvent ignoré dans les récits dominants, fut pourtant essentiel. Aujourd'hui, nous leur rendons la parole, la lumière et la reconnaissance. La France, pour sa part, a su compter sur ses hommes dans ses heures les plus sombres. Elle leur doit une dette historique, une dette de mémoire. Reconnaître leur engagement, c'est reconnaître une part de leur histoire commune, douloureuse parfois, mais indissociable de notre identité collective. Et pour clore cette introduction, nous avons l'immense honneur d'accueillir Founé Diarra, une artiste à la voix puissante et engagée, qui interprétera pour nous les hymnes nationaux du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Congo-Kinshasa, de la Centrafrique, ainsi que la Marseillaise. Merci. Je suis née à Cancan, en Guinée. Je n'avais jamais vu la mer, encore moins en bateau. On m'a enrôlée jeune, trop jeune. Je ne comprenais pas cette guerre qu'on disait mondiale. Mais on m'a dit, la France a besoin de toi. Alors j'ai marché. J'ai pris le bateau. J'ai traversé le continent. J'ai vu la neige. Pour la première fois. Et aussi la peur. J'ai combattu sans savoir pour qui ou pourquoi. On ne m'a jamais donné de médaille. Pas même un regard. Quand la guerre a pris fin. Je suis mort. Loin de chez moi. Sans que ma mère sache où poser une prière. Mais aujourd'hui, si ma voix résonne, c'est que vous n'avez pas oublié. Alors souvenez-vous, derrière chaque nom effacé, il y a un cœur, une famille, une vie. Pour mes frères de Guinée, et d'ailleurs, que notre silence devienne votre mémoire. Merci. Mort au chant de
Bah, c'est pour le 8 mai. Ah, d'accord. Je m'appelais Ibrahima. Je venais de Thiès au Sénégal. J'étais fière. Fière de porter l'uniforme, de croire que je servais une cause juste. Sur les champs de bataille, j'ai vu mourir des frères maliens, guinéens, centrafricains, congolais, tous unis dans la boue et le feu loin de nos terres. J'ai tenu bon, mais dans les derniers jours, j'avais peur. Non pas de mourir, mais de mourir oublié. Mourir sans jamais revoir le sourire de ma femme, le ciel du Sahel, les champs de mon village. Mais aujourd'hui, j'ai la preuve qu'on peut mourir sans disparaître. À vous de m'écouter. Gardez ma voix vivante, faites qu'aucun de mes frères d'armes ne tombe dans l'oubli. Merci. Je venais de Ségou, dans ce qu'on appelait à l'époque le Soudan français. J'ai été appelé, non, pas appelé, arraché. Pourtant j'ai marché la tête haute, mes pieds nus dans les tranchées de la Somme, ma peau noire dans le froid de l'hiver. On ne m'a pas regardé, on ne m'a pas remercié, on m'a utilisé. J'ai écrit une lettre à ma mère. Elle ne l'a jamais reçue. Et moi, je ne suis jamais rentré. Mais aujourd'hui, je parle à travers vous, à travers vos cœurs. Que mes enfants sachent que je n'ai pas fui, que j'ai tenu, que le Mali se souvienne de moi et qu'il n'y a pas de petite vie quand elles sont données avec honneur. Merci. Ouais. Je te fais un audio, ça ira plus vite, excuse-moi.
Mon nom n'est inscrit nulle part. Je suis l'oublié de l'histoire. Je venais de Kisangani, au Congo. J'ai traversé l'Afrique, puis l'Europe, sans comprendre la langue de ceux que je devais défendre. Mais j'ai tenu. J'ai porté mes camarades blessés. J'ai pleuré mes frères de Centrafrique, du Sénégal et de la Guinée. Je suis mort dans un camp, sans cérémonie. Mais ma mémoire trouve aujourd'hui refuge dans votre regard. Je vous confie ma douleur pour qu'elle devienne lumière. Que le Congo n'oublie jamais ses héros sans nom. Que les enfants connaissent le roi. J'étais fils de la terre rouge, de Bangui. On m'a promis reconnaissance, on m'a promis retour. Je n'ai eu ni l'un ni l'autre. J'ai vu tomber mes compagnons. J'ai senti l'oubli s'abattre sur nous, comme le froid sur le corps. Mais ce que je n'ai jamais perdu, c'est l'amour de ma terre. Et l'espoir qu'un jour, quelqu'un raconterait mon histoire. Ce jour est venu. Aujourd'hui, je vis dans vos voix. Que la Centrafrique se souvienne de moi comme d'un homme debout, pas comme d'un nom perdu dans les vents de l'histoire. Que chaque soldat oublié retrouve une patrie dans la mémoire. Aujourd'hui, nous avons levé la voix pour ceux qui ont trop longtemps sont restés dans le silence. Nous avons évoqué les tirailleurs venus de Guinée, du Sénégal, du Mali, du Congo-Kinshasa et de la Centrafrique. Des noms, des visages, des destins trop souvent effacés, des livres d'histoire. Mais ces hommes ne venaient pas seulement de 5 nations. Ils venaient aussi du Congo, du Togo, du Bénin, du Tchad, du Burkina Faso, du Niger, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti. Tous les territoires de l'Afrique coloniale ont été marqués par l'histoire commune. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu faire entendre toute leur voix, mais nous ne les oublions pas. Nous ne les oublierons jamais. Ouais. L'hymne de la Centrafrique. Au Centrafrique, au berceau des ventous, reprends ton droit au respect à la vie. Longtemps soumis, longtemps brimés par tous, mais dès ce jour, brisons la tyrannie. Dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit, ton unité.
pour franchir cette étape nouvelle. De nos ancêtres, la voix nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit de l'unité, faisant la misère et la tyrannie, brandissant l'étendard de la patrie. Bravo. Bonjour à tous. Ils ont marché, combattu, souffert. Ils sont morts, souvent loin de chez eux, sans sépulture digne, sans adieu. Mais aujourd'hui, nous leur rendons justice, non par des décorations, mais par la mémoire vivante que nous faisons circuler entre générations. La France, pour sa part, a un devoir de mémoire. Reconnaître le rôle de ces soldats africains, c'est reconnaître l'histoire dans toute sa vérité. C'est accepter que les fondations de la République reposent aussi sur les épaules de ceux qui n'étaient pas encore citoyens. C'est comprendre que sans eux, la liberté n'aurait peut-être pas été sauvée. Que jamais ne s'éteigne la lumière de leur courage, que jamais ne se referme le livre de leur mémoire, qu'ils soient jamais honorés dans nos rues, nos écoles, nos champs et nos cœurs. Bonjour à tous. Donc maintenant, pour conclure cette cérémonie, je vais vous inviter à écouter la Marseillaise, cet hymne national qu'elle résonne aujourd'hui en hommage à tous les tirailleurs africains. Avant d'interpréter cette Marseillaise, nous allons appeler Daniel Prunel, adjoint au maire en charge des anciens combattants. Merci beaucoup parce que ce temps est un temps d'émotion, un temps de mémoire qui était nécessaire. Nécessaire parce que très longtemps, malheureusement, nous l'avons. Et pour remettre ça aujourd'hui, jamais, je crois que c'est important que l'Afrique nous rappelle tout ce qu'elle a pu donner aussi à la France. Elle a donné, et on l'a vu à travers tous les textes, leur vie, mais aussi toute leur conviction, toute leur volonté de pouvoir faire vivre la liberté. Donc merci à vous d'avoir organisé ça. Aussi parce qu'il y a de nombreuses femmes qui ont lu les textes, une merveilleuse chanteuse aussi. Et je crois que la mémoire, c'est aussi de porter loin la voix de la paix et de porter encore plus ce sentiment que la France peut avoir de reconnaissance par rapport à ce que ça donne. Merci.
à toutes et tous d'être venus. Merci à ce collectif d'associations réunies pour la paix et pour la mémoire des combattants. Et voilà, j'ai à cœur d'utiliser ma voix d'utiliser la chanson pour porter la voix de celles et ceux qui ne peuvent plus parler. Merci.